Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel nous allons étudier les listes en HTML. Alors, les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre ce qu'est une liste. Ensuite, définir les différents types de listes en HTML, donc notamment les listes ordonnées, non ordonnées et les listes de définition. Puis apprendre à créer des listes en HTML et finalement apprendre à imbriquer des listes l'une dans l'autre. Alors, commençons déjà par la définition d'une liste. Donc, une liste est un paragraphe structuré contenant une suite d'articles. Donc, les listes vont être très utiles pour apporter de la clarté et de l'ordre à nos documents, ainsi que de créer des menus et des sous-menus de navigation. Alors, il faut retenir que le langage HTML définit trois types de listes qui sont les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Et le troisième type, c'est les listes de définition et qui sont un peu particuliers par rapport aux deux autres types. Donc, on va voir dans cette vidéo comment créer chaque type de liste et nous allons commencer par les listes non ordonnées. Alors, ces derniers vont être utiles pour lister les éléments qui n'ont pas de hiérarchie et d'ordre logique. Donc, par exemple, si je souhaite lister les ingrédients d'une recette, je peux utiliser ce type de liste tout simplement car on ne peut pas dégager la notion d'ordre. Donc, pour créer une liste non ordonnée, nous allons avoir besoin tout d'abord d'un élément UL. C'est l'abréviation de Unordered List ou liste non ordonnée en français. Et chaque élément de la liste par LI qui signifie list item ou élément de la liste en français. Donc, passons immédiatement à créer notre première liste afin de la voir comment ça fonctionne en pratique. Et pour cela, donc, revenons à notre éditeur de texte et comme d'habitude, on prépare notre structure minimale d'un document HTML. Ensuite, on commence par l'ajout de l'élément UL. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une balise ouvrante et une balise fermante. Voilà. Et à l'intérieur, on va insérer nos éléments LI. Donc, LI/LI. Et à chaque fois, un élément LI pour chaque nouvel élément de la liste. Donc, ici, on va mettre nos ingrédients, par exemple, donc 150 grammes. Voilà, notre deuxième élément, donc LI/LI. Et à l'intérieur, on va mettre 50 grammes de beurre. Troisième élément, donc, comme d'habitude. Et finalement, on va ajouter des levures. Voilà. On sauvegarde et on actualise notre page dans notre navigateur pour voir le résultat. Donc, comme vous voyez, nous avons bien nos éléments en liste avec des puces devant chaque élément. Si vous souhaitez changer les puces, il suffit d'ajouter l'attribut type dans la balise ouvrante UL de cette façon-là. Type. Par exemple, on va mettre la valeur square. On sauvegarde et j'actualise. Donc, vous voyez bien qu'elles sont changées sous forme de petits carreaux. Donc, voilà tout pour la liste non ordonnée. Et comme vous voyez, c'est assez simple. Il suffit de bien intégrer les éléments LI à l'intérieur de la balise UL. Puis, le deuxième type de liste, les listes ordonnées. Donc, au contraire des listes non ordonnées, nous allons utiliser ce type de liste lorsqu'on a des notions d'ordre ou de progression logique entre les éléments de votre liste. Et c'est très utile lorsqu'on a, par exemple, un sommaire ou dans le cas où on veut présenter une démarche ou des étapes à suivre. Donc, pour créer une liste ordonnée, nous allons utiliser cette fois-ci l'élément OL qui signifie Ordered List ou liste ordonnée en français et des éléments LI pour définir les différents éléments de la liste. Donc, pour créer notre liste ordonnée, on ouvre notre balise OL et on le ferme immédiatement. Voilà. Et à l'intérieur, on va insérer nos différents éléments de liste. Donc, par exemple, dans le cas de préparation d'une recette, on va commencer par la première étape. Donc, on ouvre notre balise LI. Et à l'intérieur, on va mettre notre première étape de cette recette. Donc, on va mettre, par exemple, deuxièmement, toujours avec la balise LI,
Voilà. Troisième étape. Donc li/li. Et on va mettre par exemple mélanger. Pendant 3 minutes. Voilà. Et finalement, donc li/li. Voilà. Donc ici, je vais ajouter un titre H1. Pardon. On va mettre les ingrédients. Et on va ajouter un deuxième titre ici. La préparation. Voilà. On sauvegarde et on revient vers notre navigateur. Donc cette fois-ci, ce sont des chiffres qui sont affichés devant chaque élément de notre liste au lieu des puces comme dans le cas de listes non ordonnées. Et donc vous devez savoir que nous pouvons changer ce comportement et afficher des chiffres romains ou des lettres grâce à l'attribut type des listes ordonnées. Donc cet attribut prend 5 valeurs différentes, soit la valeur 1 et qui est la valeur par défaut, soit la valeur i en majuscule et qui va permettre d'afficher des chiffres romains en majuscule devant chaque élément de la liste bien sûr, la valeur i minuscule pour afficher des chiffres romains en minuscule, la valeur a en majuscule que va faire apparaître une lettre majuscule devant chaque élément de la liste ou a minuscule qui va faire apparaître des lettres minuscules devant chaque élément de la liste. Et donc nous allons tester cet attribut immédiatement pour mieux comprendre. Donc l'attribut type se place comme tout autre attribut dans la balise ouvrante de l'élément OL. Donc on ajoute ici le type. On va mettre comme valeur la valeur de i minuscule de chiffre romain par exemple. On enregistre et on revient vers notre navigateur pour voir le résultat. Donc vous voyez bien que les chiffres romains minuscules qui apparaissent. Voilà. Donc si je change maintenant par le i majuscule de chiffre romain. Voilà. Donc, vous voyez que c'est bien changé. Et donc, de la même façon pour le A en majuscule. Voilà. Donc, vous voyez bien que les lettres A, B, C, D qui sont bien affichées. Et même si je mets de A en minuscule, donc j'aurai le même résultat avec des lettres en minuscule. Donc voilà tout pour les listes ordonnées et non ordonnées et comme vous voyez c'est très simple à utiliser. Pour le troisième et le dernier type de liste c'est le type de définition ou on l'appelle encore liste de description et qui consiste généralement en une succession de couples termes-définition. Ainsi on pourrait utiliser une liste de définition pour la publicité d'un produit. Pour créer donc une liste de définition nous allons cette fois-ci d'utiliser 3 éléments. Tout d'abord, l'élément DL qui signifie Description List ou liste de description en français pour définir la liste en soi. Puis des éléments DT pour Description Term au terme de à décrire et enfin un élément DD pour la description en soi. Donc, pensez bien lorsque vous créez une liste de description, vous devez toujours placer le terme à définir avant sa définition, c'est-à-dire l'élément DT avant l'élément DD. Allez, passons à créer une liste de description ensemble. Donc, l'élément DL pour définir la liste de définition, donc DL. Voilà. Ensuite, l'élément à définir, donc l'élément DT. Ici, on va mettre par exemple le terme HTML. Puis l'élément DD. Voilà. Et on va dire que le HTML est un langage, par exemple, est un langage de balisage et qui permet de créer des pages web. Voilà.
On sauvegarde et on va voir directement dans notre navigateur qu'est-ce que ça va nous donner. Donc vous voyez que cette fois la mise en forme est un peu différente et comme j'ai dit, donc ce type de liste permet de créer des descriptions pour des termes en HTML. Donc maintenant, il ne reste plus que les listes imbriquées à voir ensemble. Donc on va imbriquer simplement une liste dans l'autre. On peut imbriquer n'importe quelle liste dans n'importe quelle autre. Donc notamment, on peut imbriquer une liste non ordonnée dans une liste ordonnée si on souhaite et vice versa. Donc on va créer une liste ordonnée. Et à l'intérieur, on va ajouter nos éléments LI. Donc chapitre 1 / LI. Deuxième élément, chapitre 2 et / LI. Voilà. Imaginons maintenant qu'on souhaite créer une liste non ordonnée à l'intérieur de cette liste ordonnée. Alors, pour cela, il faut l'imbriquer à l'intérieur de l'un des éléments de la liste ordonnée, c'est-à-dire dans l'élément LI. Donc, par exemple, dans ce premier élément et juste avant la balise fermante, on va insérer notre liste non ordonnée. Donc, exactement ici. On va créer notre liste non ordonnée. Donc, EL / EL. Et à l'intérieur, on va ajouter, comme d'habitude, les éléments LI. Donc, ici, introduction de chapitre. / LI. Deuxième élément LI. Définition. / LI. Et troisième élément. Donc, la conclusion du chapitre. Voilà. Puis, on va l'enregistrer et l'afficher immédiatement. Et donc, comme vous voyez, notre liste non ordonnée est bien à l'intérieur de notre liste ordonnée. Donc, c'est simple à faire aussi. Il suffit de bien faire attention à l'emplacement de votre liste à imbriquer pour avoir le résultat souhaité. Donc, voilà tout pour les listes. Vous voyez que c'est simple à créer. Il suffit de bien retenir les éléments de chaque type de liste. Donc, ELLI pour les listes non ordonnées et OLLI pour les listes ordonnées et DL, DT et DD pour les listes de description ou les listes de définition. Dans la prochaine partie, nous verrons une chose qui est généralement très attendue par les gens, c'est-à-dire les tableaux en HTML, et nous allons voir comment les créer en HTML. Donc, j'attends toujours vos commentaires et vos questions. À bientôt!